Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver encore ce matin pour donner un culte qui est agréable à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes venus ce matin pour le célébrer, pour l'adorer, pour le magnifier. Et si vous pouvez le faire, je vais vous inviter à vous tenir debout. On va commencer ce culte en chantant ce chant. Venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Parce que l'amour du Seigneur est immensément grand. Et on veut le reconnaître et on veut le chanter ce matin. Voilà, alléluia. Pour le glorifier. Et est-ce que vous vous rendez compte, nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons à celui qui a autorité sur tout. Nous appartenons au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, celui qui est grand, celui qui est puissant, alors qu'on n'a rien mérité. Et on se retrouve au rang de co-héritier de Dieu. Et on veut contempler sa majesté, contempler combien il est grand et dire Dieu tout-puissant quand mon cœur considère. Alléluia. Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être.
J'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour, Jésus. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Que rien n'est plus grand que ton amour, que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Rien n'est plus grand que l'amour du Seigneur, rien. Et le Seigneur, c'est l'agneau de Dieu. Et on veut le reconnaître encore ce matin, dire qu'il est digne de louange, d'adoration. C'est le Dieu de gloire, c'est le Dieu de victoire. Et peu importe la situation, le Seigneur est le Seigneur de la situation. Que ce soit la maladie, les finances, la situation maritale, peu importe le problème, peu importe même les joies, le Seigneur est le Dieu de nos situations. Et on veut dire, digne es-tu, agneau de Dieu, tu es le Dieu de gloire et je t'adore. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres.
Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, oui, digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier, l'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Je te gloire, je te gloire, je t'adore. En majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, sans la musique, digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Je te gloire. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'appel de Gédéon dans Juges chapitre 6, verset 11. Il est écrit « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent
l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix, et il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Amen. Gédéon est un des juges de l'Ancien Testament qui a été suscité par Dieu dans un temps de chaos, un temps de crise, un temps où il y avait beaucoup d'ennemis qui voulaient détruire Israël. Cet homme n'était pas prédisposé à être juge, on le voit, il avait d'autres projets pour sa vie, il avait certainement fait ses plans, mais Dieu est venu se révéler à lui avec un plan particulier. Et Dieu appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes à changer leurs plans, à changer leurs projets pour rentrer dans sa volonté, dans sa vocation, dans son appel, dans son désir pour la vie de chacun. Tous ne seront pas appelés à faire la même chose. Gédéon a eu sa vocation particulière, mais chacun est appelé à faire quelque chose pour le Seigneur et nous devons être ouverts à ce que Dieu veut pour notre vie. Dans la première partie, j'aimerais voir d'abord le contexte difficile dans lequel est le peuple d'Israël à cette époque. Gédéon vivait dans un temps où l'armée ennemie, c'était les Madian, de Madian ou les Madianites. Ils étaient très puissants. Et ils vivaient dans un contexte de désobéissance globale du peuple de Dieu. C'est-à-dire que, si vous lisez les versets précédents, à partir du verset 1, vous vous rendrez compte que les enfants d'Israël faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils désobéissaient, ils connaissaient bien Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ils croyaient en Dieu, mais en même temps, ils faisaient ce qu'ils voulaient de leur vie. Ils ne se souciaient pas de Dieu et ils ne l'honoraient pas. On peut très bien connaître Dieu encore aujourd'hui, c'est une possibilité, savoir qu'il existe, tout en faisant sa vie comme bon nous semble. Et ça, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Parce que croire en Dieu, c'est une très bonne chose, et j'espère que bien, la plupart ici, vous croyez en Dieu, c'est déjà une première étape. Mais si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, et si vous n'obéissez pas à ses commandements, eh bien, ça reste théorique, ça ne produira pas de fruits dans votre vie. Parce que la Bible dit que l'obéissance, elle, vaut plus que les sacrifices. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, Samuel dit, et il parle à Saül, ce roi désobéissant, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Donc c'est très bien d'adorer, parce que les sacrifices, c'est quoi? C'était des sacrifices d'animaux,
mais pour nous, ça veut dire des sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire l'adoration, la louange, la reconnaissance envers Dieu, la prière. Bien, tout ça, c'est l'équivalent des sacrifices dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ils sont spirituels. Nous n'offrons plus des animaux, mais nous offrons des sacrifices de louange. Eh bien, c'est très bien d'adorer Dieu, mais en même temps, si vous n'obéissez pas à sa parole, eh bien, cette adoration n'aboutira pas et ne portera pas de fruits et ne sera pas agréée par Dieu. Si, par exemple, vous désobéissez à sa parole, vous vivez en concubinage, si vous mentez, si vous volez, si vous maltraitez votre conjoint, si vous méprisez vos enfants, si vous n'avez pas égard pour les plus faibles, eh bien, vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu et vous avez beau louer le Seigneur, vous avez beau croire en Dieu, eh bien, la Bible dit, l'Éternel, il préfère l'obéissance à ces sacrifices d'action de grâce qui ne concordent pas avec une vie entièrement pour le Seigneur. Donc, les conséquences de la désobéissance, on les voit dans les premiers versets du chapitre 6, elles vont être catastrophiques. C'est-à-dire que si vous désobéissez à Dieu, vous allez être sous la pression de l'ennemi. Et en désobéissant, le peuple d'Israël était sous la pression de Madian. Madian, c'est le peuple ennemi du peuple de Dieu, un peuple redoutable. Et en désobéissant à Dieu, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez à l'ennemi l'avantage sur vous. C'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Ils ont donné à l'ennemi l'avantage. Alors, pour nous, ça va être, eh bien, l'ennemi va s'engouffrer dans votre propre famille, il va détruire votre famille, il va détruire vos relations, il va ruiner tous vos projets. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi aujourd'hui. Les enfants d'Israël, ils en étaient réduits, alors que c'était le peuple de Dieu, à se cacher dans les ravins, à se cacher dans les rochers, à fuir dans les montagnes, à vivre dans les cavernes. Lorsqu'ils semaient, la Bible dit que Madian venait et ravageait tout. Voilà le lot de ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Mais le peuple, au bout d'un moment, a changé d'attitude et il a commencé à prier Dieu en criant à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a compris au bout d'un moment qu'il n'y a pas d'issue dans la désobéissance et que si on continue à désobéir, on va à la catastrophe. Donc, ils sont revenus à Dieu, ils ont exprimé leurs regrets, mais vous savez, c'est toujours pareil. Quand on dit à un enfant, par exemple, on lui dit « Attention, t'approche pas du feu, tu vas te brûler. Tu vas te brûler, fais attention. » Et puis l'enfant, il vous regarde avec un grand sourire. Il y croit à peine. Mais si vraiment il se brûle, il expérimente ce que c'est la brûlure, et là il comprend. Il comprend les paroles « Tu vas te brûler. » Mais tant qu'on lui a donné le conseil, mais qu'il n'a pas expérimenté, il sourit. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour nous. Il nous faut parfois être dans la difficulté, parfois être vraiment dans les problèmes pour comprendre qu'est-ce que c'est et revenir à Dieu d'un cœur sincère et demander pardon parce que là, on a compris qu'on s'est égaré. Eh bien, ils ont attendu quand même 7 ans. La Bible dit qu'ils ont attendu 7 ans, c'est-à-dire pendant 7 ans, ils étaient sous l'opposition de l'ennemi. Et qu'est-ce qui fait qu'on attend 7 ans? Eh bien, c'est l'orgueil qui est attaché dans le cœur de l'homme. Cet orgueil vous fera résister à Dieu. Et peut-être qu'il y en a qui résistent. Ils sont là depuis 5 ans, ils résistent à Dieu, depuis 7 ans, depuis 10 ans, peut-être depuis 20 ans. Et tant que vous ne céderez pas, en fait, eh bien, vous serez en conflit, vous serez en combat contre Dieu. Alors, on n'est pas obligé de rester toutes ces années. Ils auraient pu chercher l'Éternel avant les 7 ans, par exemple au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Mais ils étaient entêtés, ils étaient orgueilleux et ils n'ont pas voulu revenir à Dieu. Dieu attend notre demi-tour. Vous connaissez cette histoire de Jésus qui raconte la parabole du fils prodigue, ce fils qui a pris tout l'héritage du Père et qui est parti vivre dans un pays très éloigné de Dieu. Et le texte dit qu'il a dépensé tout l'argent du Père dans la débauche. Et se retrouvant dans le besoin, il a eu à cœur de revenir à la maison du Père. Et le texte souligne que, comme il était encore loin, le Père le vit et se jeta en courant dans ses bras. Ça veut dire que le Père, chaque jour, il attendait le retour de son Fils. Le Fils n'était pas obligé de rester longtemps dans son problème. Le Fils n'était pas obligé de se traîner dans... Après, il a été avec les pourceaux, il a
vécu dans la misère. Il n'était pas obligé de rester dans cette situation. Il aurait pu revenir plus tôt parce que tous les jours, le Père attendait son retour. C'est pourquoi le jour où il est revenu, le Père était là et il attendait son retour. C'est une image de Dieu, le Père, c'est une image de Dieu qui attend notre repentance. On n'est pas obligé de rester sous la domination de l'ennemi, dans les liens de l'esclavage. On n'est pas obligé de rester dans les attaques et les difficultés suite à notre désobéissance. On peut revenir à Dieu et le plus tôt c'est le mieux. Ce n'est pas obligé d'attendre 7 ans comme le peuple a fait ou d'attendre plusieurs mois. En réponse à la prière, donc, Dieu va intervenir. Il a vu le cœur sincère du peuple, un cœur repentant, un cœur qui revient à Dieu. Et il va envoyer l'ange de l'Éternel auprès d'un homme qui s'appelle Gédéon. Et il va lui donner 3 paroles. La première parole, donc c'est le point suivant, c'est « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». L'Éternel est avec toi. Gédéon est de nature plutôt craintive, on le voit dans ce texte, puisqu'il bat du froment et se cache parce qu'il a peur de l'ennemi. Il a des craintes qui dominent dans sa vie. Proverbe 29, verset 25 dit ceci, « La crainte des hommes tend à piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Et si vous vivez tout le temps dans la crainte, vous allez être malheureux, vous allez vous cacher, vous allez avoir peur toujours de ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser. Mais si vous vous confiez en l'Éternel, vous allez pouvoir faire les choses que Dieu a prévues pour vous. On peut dire que dans un premier temps, en tout cas, Gédéon vivait dans la crainte. Et dans un deuxième temps, il va vivre dans la confiance en l'Éternel. Mais on n'est pas obligé de rester dans la crainte. Et l'Éternel lui donne 2 vérités qui ne sont pas apparentes, c'est-à-dire que l'ange va lui dire 2 phrases, mais si vous regardez la situation, ça ne correspond pas en apparence. D'abord, il lui dit « L'Éternel est avec toi ». Mais Gédéon, il est dans l'épreuve. Il est sous la domination de l'ennemi. Il se cache pour battre son blé. Et il se dit « Comment l'Éternel est avec moi ?» Ça ne correspond pas à ce qu'il vit. Et c'est peut-être votre cas si vous êtes dans l'épreuve. Si vous êtes entouré d'ennemis, si vous êtes comme Gédéon, là, caché, en train de battre votre froment, vous avez peur. Si rien ne marche dans votre vie, mais Dieu vous rappelle « Je suis avec toi ». Je suis avec toi quand tout va bien, mais je suis aussi avec toi dans l'épreuve, quand tout va mal. C'est une grande réalité que nous ne voyons pas. Gédéon ne perçoit pas que Dieu est avec lui. Et pourtant, c'est vrai. Dieu est avec nous. Ça ne dépend pas de nos sentiments, ça dépend de notre foi. Est-ce que nous le croyons ou est-ce que nous ne le croyons pas? Parce que vous ne le voyez pas, Dieu, mais vous pouvez croire qu'il est là et qu'il est à votre côté. Ésaïe 41, verset 10, c'est une promesse qui va dans le même sens. Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors, comme on ne le voit pas avec nos yeux, on a tendance à croire qu'il n'est pas là. Mais Dieu nous rappelle ce matin « Je suis avec toi ». Ça, c'est la promesse qu'il fait dans sa parole. Et si Dieu l'a promis, nous pouvons croire que c'est une réalité. Première partie, c'est Dieu dit « Je suis avec toi ». Et la deuxième, c'est « Tu es un vaillant héros ». Voilà encore une déclaration qui n'est pas apparente, parce que quand on regarde Gédéon, il n'a pas du tout l'apparence d'un héros. Il a plutôt l'apparence d'un zéro, si on peut dire. Il est vraiment zéro, il se cache, il a peur. Mais vous savez qu'un zéro tout seul, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un zéro? On ne peut pas faire grand-chose. Mais si vous mettez un 1 devant, ça fait 10. Le 1, c'est Dieu. Si vous mettez Dieu dans votre vie, vous avez quelque chose. Mais 2 zéros ensemble, ce n'est pas grand-chose. 2 zéros qui veulent faire quelque chose. Mais si vous mettez un 1 devant, ça fait combien? Ça fait 100. Et 3 zéros. 3 zéros, ce n'est pas grand-chose. Avec 3 zéros, on ne peut rien faire. Mais vous mettez un 1 devant. Ça fait 1000. Donc avec Dieu, tout devient possible. Si vous mettez Dieu dans votre vie. Donc Gédéon, il appartient vraiment à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui déclare, toi tu es un héros. Il prophétise en fait sur sa vie. Mais Gédéon ne se sent pas encore un héros. Il se sent vraiment très bas.
Et Dieu met sur sa vie des paroles de victoire. Tu es un vaillant héros. Et peut-être qu'on vous a donné des paroles de défaite, c'est-à-dire tu es un bon à rien, tu feras jamais rien de bon dans la vie, tu es méprisable, tu es moins que rien, tu es incapable. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens disent de vous, c'est ce que Dieu dit de vous. Et Dieu dit, tu es un vaillant héros. Et toutes ces paroles négatives, vous pouvez les mettre de côté et recevoir la parole de Dieu. Et Gédéon, il avait besoin de cette parole parce qu'il se sentait tellement petit, tellement misérable, tellement incapable, moins que rien, qu'il n'aurait pas pu, dans ces conditions, faire quoi que ce soit. Il avait besoin de cette vérité qu'avec Dieu, tu es un vaillant héros. Et il a commencé à croire ce que Dieu dit de lui. Le problème, c'est que Gédéon va lutter avec Dieu, il a du mal à accepter cette parole, il conteste, il dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, voilà pourquoi on a tous ces problèmes, tous ces malheurs qui nous arrivent. Et si vous contestez avec Dieu, c'est certain que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Quand vous contestez avec Dieu, vous ne pouvez pas avoir raison contre Dieu. C'est Dieu qui a toujours raison. Ça, c'est un principe spirituel. Mieux vaut revoir notre position plutôt que de vouloir changer la volonté de Dieu. Alors Gédéon demande des comptes à Dieu, il va assez loin. Hein. Il dit, tu dis que tu es là, que je suis un vaillant héros, mais où sont tous les miracles? Alors qu'on n'a que des malheurs qui nous arrivent, et il commence à se plaindre. Hein. Où sont les miracles qui ont eu lieu en Égypte? On a entendu que tu as fait des choses en Égypte, il dit à Dieu, mais aujourd'hui, où sont? Gédéon ne fait pas une analyse spirituelle de la situation, parce que dans sa contestation avec Dieu, il omet de dire que le peuple d'Israël a péché et s'est détourné de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils sont dans la difficulté. Il ne parle pas de ce peuple qui s'est attaché aux idoles, qui s'est égaré, qui a été réfractaire au commandement de Dieu. Alors si, comme Gédéon, vous contestez avec Dieu, si vous critiquez, si vous avez une analyse charnelle de la situation, eh bien vous allez voir tout ce que vous n'avez pas, mais vous n'allez pas voir tout ce que vous avez. Vous allez constamment voir le mal. Et les plaintes, en fait, ne vont pas plaire à Dieu. Regardez Éphésiens 5, 20. Quand vous vous plaignez, un peu comme Gédéon qui gémit devant Dieu, qui se plaint de la situation et qui fait état de tous les problèmes devant Dieu sans avoir une analyse spirituelle, il fait le contraire de ce que dit la parole de Dieu dans Éphésiens 5, 20. Paul dit « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement grâce à Dieu. C'est quand même une attitude d'esprit, d'adorateur, de reconnaissance, de foi. C'est ça que Dieu attend de nous. Et souvent, on fait le contraire et on se plaint et on gémit et on se lamente sur ceci, sur cela qui ne va pas. Gédéon donc confesse même une contre-vérité à Dieu. Il dit « Mais l'Éternel nous a abandonnés. » Or, Dieu n'a pas abandonné son peuple malgré sa désobéissance. C'est pourquoi il va susciter un juge. Par contre, Dieu a puni son peuple en le livrant à Madian à cause de sa désobéissance, mais dans le but de produire en lui une repentance qui va le faire revenir. Certains chrétiens continuent à vivre leur vie sans prier, sans lire la parole de Dieu et sans faire la volonté de Dieu. Pourtant, ils sont chrétiens et ils s'attendent à ce que Dieu les bénisse. C'est un petit peu comme si vous prenez l'autoroute, vous roulez à 160 et vous croyez qu'il n'y a aucun radar qui va vous flasher. Bon, vous pouvez le croire, mais ça ne va pas fonctionner. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Vous pouvez vivre votre vie chrétienne sans prier, sans vous soucier de sa volonté, faire ce que vous voulez, mais ça ne va pas fonctionner. Au bout d'un moment, vous allez être arrêté. Il y a des si dans la parole de Dieu. Regardez Exode chapitre 20, verset 26. Parce que si vous croyez que Dieu bénira quoi que vous fassiez, moi j'aimerais vous montrer d'autres si. Exode 15, 26. C'est Dieu qui parle. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu ». En général, dans ce verset, on va directement à la fin. « Car je suis l'Éternel qui te guérit ». On aime bien la fin parce que voilà, c'est la guérison, c'est la victoire. Mais regardez, avant d'arriver à la fin, « Si
C'est un premier si. Donc il y a une condition. D'abord, écouter attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Le deuxième, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Le troisième, si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Le quatrième, si tu observes toutes mes lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ça fait combien de conditions? 4. Nous, on va directement à la conclusion. Mais dans la parole, vous avez des conditions. Et si vous n'observez pas les conditions, bien vous n'obtenez pas la bénédiction. C'était pareil pour le peuple de Dieu. Il avait beau croire en Dieu, mais il n'obéissait pas à sa parole, il ne faisait pas sa volonté, donc il était dans l'oppression de l'ennemi. La deuxième parole, c'est au verset 14. L'ange de l'Éternel se tourne à nouveau vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as ». Et l'ange de l'Éternel insiste face à un Gédéon qui est défaitiste et qui ne voit pas l'issue. On peut penser que Dieu aurait pu le laisser finalement, parce que quelqu'un d'aussi réfractaire, qui se plaint, qui est défaitiste, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Mais Dieu a un plan pour sa vie et il veut accomplir le plan pour sa vie. Gédéon l'ignore, il l'ignore, mais il va être un instrument que Dieu a choisi pour la libération du peuple. C'est pareil pour Paul dans Actes 9, 15, et on le voit très bien. Il vient de se convertir. Il vient d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc il a quelques jours de conversion. Ananias vient le voir, et le Seigneur lui dit, il parle à Ananias, et il dit « Va, car cet homme, en parlant de Paul, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » C'est un instrument. Et Paul va devenir un instrument de Dieu. Et un instrument, eh bien, il fait ce qu'on lui dit de faire. Par exemple, si vous prenez le piano, vous pouvez taper très fort sur la note, le son va être très fort. Mais vous pouvez taper très doucement, et le son va être doucement. Ce n'est pas le piano qui dirige. Le piano, c'est un instrument. Donc, c'est lui qui doit se soumettre aux indications de celui qui joue. Et c'est pareil pour nous. Nous sommes des instruments, ça veut dire nous devons exactement faire ce que Dieu veut pour nous. Et s'il veut qu'on aille à droite, on va à droite. Et si on veut qu'on aille à gauche, il va à gauche. C'est un petit peu comme dans un bus. Vous pouvez être 30 dans le bus, mais il n'y a qu'un seul chauffeur. Et si le chauffeur il tourne à gauche, tout le monde va aller à gauche. S'il tourne à droite, tout le monde va à droite. Et c'est comme ça, Dieu, il désire diriger nos vies pour faire sa volonté. C'est à nous de nous soumettre à sa volonté et d'être des instruments malléables entre ses mains. C'est-à-dire des instruments qui ne résistent pas à sa volonté, mais qui se soumettent à sa volonté. Gédéon donc résiste, lui. Il voit bien que Dieu revient à la charge, qu'il l'appelle à son service, et il met devant Dieu tous les arguments pour montrer qu'il n'est pas la bonne personne. Entre guillemets, il dit à Dieu, tu te trompes, je ne suis pas la bonne personne. Il dit qu'il n'a pas de grands moyens, qu'il n'a pas d'armée, qu'il n'est pas dans une grande famille, sa famille c'est la plus pauvre, dans la plus petite tribu, Manassé. Bref, ça ne correspond pas à un libérateur. Tout ce que dit Gédéon est vrai, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout ce qu'évoque Gédéon, ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est peut-être un problème pour nous, humains, mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème pour vous n'est jamais un problème pour Dieu. Tout simplement. Vous n'avez peut-être pas d'argent, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Vous vous sentez peut-être faible, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Vous vous sentez incapable, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu n'a pas de problème. C'est à nous de lui faire confiance avec nos faiblesses, avec nos incapacités, un peu comme Gédéon. Il étale toutes ses difficultés devant Dieu, mais Dieu l'appelle quand même. Et Dieu va faire quelque chose de sa vie. Un peu comme Saul, qui se faisait appeler il s'est fait appeler Paul. Vous savez ce que ça veut dire Paul en français? Ça veut dire petit. Et il disait, je suis le moindre des apôtres, parce qu'il se considérait comme humble et petit pour servir le Seigneur. Alors, vous avez, comme Gédéon, besoin d'une parole de Dieu dans votre vie, une direction, et puis après, il faut lui faire confiance parce qu'il s'occupera du reste. Vous pouvez lui dire que vous n'avez rien, que ce n'est pas possible, que ça ne correspond pas,
Mais après, c'est une question de foi et une question d'obéissance. Parce que Dieu va s'occuper de l'armée, Dieu va vous envoyer les bonnes personnes, Dieu va vous conduire et ouvrir les bonnes portes. Alors, c'est vrai, moi j'ai remarqué en étudiant la parole, c'est que Gédéon, il marche davantage par la vue que par la foi. Et quand on marche par la vue, ça ne colle pas avec le plan de Dieu. Et j'ai remarqué que Dieu nous demandera toujours d'aller, mais nous n'avons pas encore tous les éléments. Peut-être même on n'a rien, comme Gédéon. Gédéon, il n'a pas les moyens, il dit il est le plus petit, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'armée. Mais Dieu lui dit va. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu va pourvoir au moment où vous allez et vous obéissez à Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Et souvent, on fait l'inverse, c'est on attend d'avoir tout ce qu'il faut pour commencer à faire le premier pas. Or, Dieu nous demande de marcher non par la vue, mais par la foi, de faire le premier pas. Et en fait, quand Gédéon a fait le premier pas, l'armée s'est constituée et est venue à sa rencontre. Mais tant qu'il n'avait pas fait ce pas de foi, eh bien la chose ne se met pas en place. Ça, c'est la manière de Dieu d'agir. Et la troisième parole de Dieu à Gédéon, c'est au verset 16. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Donc, Dieu lui donne juste une promesse. Et puis finalement, est-ce qu'une promesse de Dieu, ça suffit? Ça suffit ou pas une promesse de Dieu? Ah oui, ça suffit. Mais pour Gédéon, ça ne suffit pas. Il veut plus. Parce qu'il est dominé par la crainte. Parce qu'il a du mal à croire. Alors il veut toujours des signes. Donne-moi un signe pour bien m'assurer que c'est toi. Une promesse ne lui suffit pas. Mais dans la parole, vous verrez que Dieu donne toujours des promesses. Il donne des paroles. Et ces paroles devraient nous suffire. Un petit peu comme dans l'exemple d'Abraham. Il avait reçu une parole très claire. Je ferai de toi une grande nation. Et Sarah aura un enfant. Donc il devait s'attendre à cette réalisation. Pourtant, la parole étant là, il y avait une promesse. Le temps passant, ça n'arrivait pas. Alors il a commencé à chercher des solutions par lui-même et il a dit, certainement c'est Eliezer mon serviteur qui sera l'héritier et c'est par lui que Dieu va accomplir sa promesse. Il a commencé donc à chercher des solutions plus raisonnables, vu que sa femme était stérile, vu qu'elle était trop âgée pour avoir des enfants, donc ce n'était pas possible. Et puis Dieu l'a repris, ça ne fonctionnait pas avec Eliezer, ce n'était pas le plan de Dieu. Eh bien c'est maintenant Sarah qui a cherché une autre idée et elle a proposé à Abraham de passer par la servante Agar pour avoir une descendance. Et elle dit à Abraham, puisque je ne peux pas avoir d'enfant, on voit bien que Dieu n'accomplit pas la promesse et que Agar, elle peut avoir des enfants, donc certainement Dieu veut que la promesse s'accomplisse par Agar. Vous voyez, quand on commence à essayer de mettre en place les choses pour que la promesse se réalise, pour que le plan de Dieu s'accomplisse avec nos conseils raisonnables. Alors à l'époque, c'était des us et coutumes. Quand on ne pouvait pas avoir d'enfants, il y avait la possibilité de passer par la servante, etc. C'était la culture. Mais ces solutions humaines qui peuvent paraître collées avec le plan de Dieu, parce que finalement, il y aura Ismaël qui va arriver, et il croyait au début qu'Ismaël, c'était l'enfant de la promesse. Mais quand Dieu va parler à Abraham, qu'Isaac est né par la suite, il va lui dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourtant, Abraham, il avait 2 fils. Mais pour Dieu, il n'y en avait qu'un. C'était celui de la promesse, c'était Isaac. Et quand on a cherché à faire coller le plan de Dieu avec nos raisonnements humains, eh bien on est comme avec cette situation d'Ismaël, on a finalement des situations qui compliquent les choses et qui vont être des sources de difficultés pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attendu. En fait, la promesse devrait nous suffire. La promesse de Dieu est là et nous devons la croire. Mais comme dans beaucoup de cas, elle ne suffit pas, soit on cherche des signes ou soit on cherche des solutions pour que le plan de Dieu s'opère. Et à ce moment-là, on tente d'accomplir la promesse. Par nous-mêmes, c'est des échecs. Dieu donc va lui donner un signe pour le réconforter parce qu'il est craintif. C'est une preuve que Dieu parle. Lorsque Gédéon apporte une offrande à l'Éternel, il la met sur une pierre. Et l'ange de l'Éternel met son bâton sur la pierre et il jaillit du feu. Et ce feu va consumer miraculeusement toute l'offrande. Et Gédéon réalise qu'il est vraiment en présence de Dieu, un petit peu comme Moïse
devant le buisson ardent qui ne se consume pas. Il réalise la sainte présence de Dieu, pareil, et il comprend que Dieu est là. Il s'humilie, il accepte le plan. Vous voyez, il y a eu un combat en fait entre Dieu et Gédéon. Gédéon ne voulait pas faire la volonté de Dieu jusqu'à temps qu'il cède. Il y a un combat. Quand Moïse a été appelé, il y a un combat. Il fait 5 objections à Dieu pour montrer qu'il n'est pas capable d'aller en Égypte, que ce n'est pas lui qu'il faut envoyer, qu'il a la bouche et la langue embarrassées, envoie quelqu'un d'autre, etc. Il conteste. Et tant qu'il n'a pas cédé, il est en combat. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Si vous êtes en combat contre Dieu, eh bien vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la paix. Vous serez même sous la domination de l'adversaire. Et c'est au moment où Gédéon a abdiqué, qu'il a accepté le plan pour sa vie, qu'il a pu bâtir un autel à l'Éternel qui s'appelle l'Éternel paix, c'est-à-dire en hébreu, Yahvé Shalom. Shalom, la paix. On peut dire qu'il a trouvé la paix en obéissant à la volonté de Dieu. Cet autel, Gédéon le bâtit à l'Éternel. Ça veut dire qu'il a arrêté de combattre contre Dieu. Il a accepté les paroles de l'ange de l'Éternel sur sa vie. Il se soumet sans résister davantage, mais en fait, si vous lisez le texte, au moment où Gédéon accepte et qu'il a trouvé la paix, il n'a pas plus d'éléments, il n'a toujours pas d'armée, il est toujours seul. La seule chose qui a changé, c'est qu'il a accepté la parole dans sa vie et qu'il la reçoit dans son cœur. Tous les éléments vont se mettre en place par la suite. Mais tant qu'il n'avait pas accepté, il était en guerre contre Dieu. Et il ne pouvait pas avoir cet autel, l'Éternel paix. Gédéon, donc, appelle cet autel l'Éternel paix. Ça, c'est le signe qu'on a arrêté de combattre contre Dieu. L'Éternel paix. L'Éternel vous donnera la paix et vous n'aurez plus à craindre l'ennemi. À partir de ce moment-là, il ne va plus craindre l'adversaire. Il va avoir la foi que Dieu va intervenir. Et on peut recevoir cette paix surnaturelle. Vous voyez, Philippiens 4, verset 7, c'est une paix qui est pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'a vécu Gédéon en son temps, vous pouvez le vivre aujourd'hui. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la paix surnaturelle de Dieu. Peut-être vous avez besoin de cette paix. Mais il faut obéir à Dieu. Il faut accepter son plan pour votre vie. Gédéon, c'était un homme ordinaire. On voit qu'il avait ses forces et ses faiblesses. Et on se rend compte que Dieu aime choisir les humbles dans ce monde, des gens insignifiants, des gens craintifs, des gens qui ne sont pas capables. Et il va les qualifier, il va les élever, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et si Gédéon avait un cœur orgueilleux, Dieu n'aurait pas pu travailler avec lui. Mais il était humble. Et Dieu choisit des humbles, des petits aux yeux de ce monde, et il va les élever pour les utiliser pour sa gloire. Gédéon a dû vaincre ses propres peurs. Il a dû davantage faire confiance à Dieu que ce qu'il voit, que ses pensées même qui pouvaient l'égarer. Et si vous mettez vraiment la parole en premier dans votre cœur, eh bien, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui va dominer. Mais il faut être ferme pour obéir à la parole de Dieu. Et sachez que Dieu va pourvoir pendant la marche. Même si vous avez la paix, vous avez reçu la promesse, vous avez la paix de Dieu, toutes les choses ne sont pas encore bien établies. Les choses vont se mettre au fur et à mesure. Il va y avoir l'armée qui va arriver, il va y avoir tous les besoins qui vont être pourvus, mais ça se fait pendant la marche. Marchons non par la vue, mais par la foi, frères et sœurs. Comme Gédéon, recevons la paix du Seigneur. Mais il faut arrêter de combattre contre Dieu. Il faut arrêter de désobéir à la parole de Dieu pour vivre sous le joug de l'ennemi. Mais crions à l'Éternel, cherchons sa face, prions le Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour l'exemple de cet homme, Gédéon, que tu as suscité dans un contexte négatif, dans un contexte d'oppression. Et nous croyons, Seigneur, qu'encore aujourd'hui, tu veux que tous ceux qui se sont éloignés de toi ou qui vivent dans la désobéissance, qui ne respectent pas tes commandements, reviennent à toi et se repentent comme le peuple l'a fait, et ne pas attendre des années, mais de le faire aujourd'hui, dans un pas de foi, un retour à ta parole, un retour à Dieu. Merci pour Gédéon qui a obtempéré, qui s'est soumis à ta sainte volonté,
qui n'a pas continué à contester avec toi, mais qui a fait plier sa volonté à la tienne. Seigneur, nous savons que c'est ainsi que nous trouverons la paix. Tu es l'éternelle paix, tu donnes ta paix à ceux qui se soumettent, à ceux qui s'humilient, à ceux qui reconnaissent qu'ils se sont égarés, qu'ils ont pris les mauvais chemins. Mais Seigneur, en revenant à toi, nous trouvons cette paix surnaturelle et tu nous conduis dans les verts pâturages, tu nous conduis dans les chemins que tu as tracés d'avance, tu nous conduis vers les victoires que tu as prévues, Seigneur, comme tu vas le faire pour Gédéon. Saisis-toi de nous, utilise-nous comme des instruments que tu veux. Nous voulons être des instruments dociles entre tes mains, des instruments malléables et faire ta volonté dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.